Bonjour les amis, bonjour la famille, bonjour, j'espère que vous allez bien chez vous, que tout le monde va bien, bonne santé, soyez dans la joie. Merci pour le partage, merci pour votre écoute, merci parce que vous êtes là pour me soutenir. Merci infiniment, je rends grâce à Dieu pour vos vies. Aujourd'hui, je viens parler du rejet. Euh, tous ceux qui sont dans la prison du rejet. Le rejet, c'est une racine que nous avons en nous. C'est une racine qui peut soit porter du bon fruit ou alors le mauvais fruit. Moi, je souhaite que vous portez du bon fruit, vraiment. Cette racine-là, elle vient en nous. Je vais vous prendre quelques exemples du rejet. Je vais vous parler d'un genre de déni de grossesse. C'est quand tu es enceinte sans le savoir, tu commences à avoir le mal de dos, mal de rein, tu vas chez ton médecin, tu vas faire le check-up et là tu apprends que tu es enceinte de 5 mois, de 6 mois et en toi-même tu n'étais pas préparé. Tu commences à te poser des questions, on va dire entre guillemets, c'est normal de se dire, ben non, j'étais pas prête, j'étais pas préparée, mais tu es déjà en train de rejeter. Le fait de te poser ce genre de questions, de dire, ben non, c'est pas le moment, vraiment, le ciel m'est tombé dessus, j'avais mes études à faire, j'avais ce travail qu'il fallait que je finisse, il fallait que j'ai mon CDI, mais c'est arrivé. Tu commences déjà à rejeter l'enfant qui est en toi. Inconsciemment, ça s'imprègne. L'enfant, il absorbe parce qu'il vit en toi et commence à absorber le rejet que toi, tu es déjà en train de proclamer, de dire. Ça, c'est un genre de rejet. Il y a aussi le rejet d'un enfant handicap. Tu peux porter ta grossesse jusqu'à terme sans le savoir, sans que le médecin n'ait vu que cet enfant aura un handicap intellectuelle ou encore physique. Et dès que l'enfant est là, tu te dois de faire avec ton enfant. Mais vu que tu ne t'attendais pas à ça, tu vas te dire, oh, le ciel t'est tombé encore une fois dessus. Comment faire? Comment je vais faire avec cet enfant? Il ne faut pas rejeter. Prends la situation telle qu'elle est et assume pleinement ton enfant jusqu'au bout. Ça, c'est un genre de rejet aussi. Il y a le rejet d'un décès. Tu as subi un décès de l'un de tes amis proches, de ton père, de ta mère. Tu ne t'attendais pas du tout. La personne n'était même pas malade. Et voilà que tu apprends qu'il est décédé alors que hier soir, vous avez parlé ensemble. Ça, tu vas former un genre de rejet, dit il m'a rejeté, pourquoi il m'a fait ça, pourquoi il est parti, tu n'avais pas le droit de partir. Tu vas porter tout ce rejet-là, tu vas t'entraîner dans la rébellion, dans tout ça. Ça, c'est aussi un genre de rejet. Il y a le rejet conjugal au sein de la famille, rupture de mariage, divorce. Tu ne t'attendais pas à ça. Il a été voir ailleurs, il t'a trompé et il t'a rejeté. C'est aussi un genre de rejet. Le suicide aussi, ça fait partie du rejet. Il y a tellement de rejets que nous subissons, même le regard de quelqu'un, tu peux te sentir rejeté, mais il y a plusieurs façons de le prendre. Vraiment, il faut avoir le discernement. Et le discernement de comprendre ou de te dire, parce que cette personne, elle aussi peut être dans ses pensées, et toi tu vas voir rien que l'apparence, tu vas te dire, oh là là, elle me rejette. Non, vraiment, essayons d'avoir le discernement dans le rejet. Le rejet, les conséquences du rejet, le rejet ça amène en toi la rébellion, ça amène en toi, tu te mets à boire excessivement, tu te mets à prendre de la drogue sans que tu ne prenais avant, tu te réfugies dans différentes choses, tu te réfugies dans la nourriture parce que il m'a rejeté, tu te réfugies dans différentes choses de la vie qui ne sont pas bonnes pour toi. Hein. Tu t'endurcis toi-même, tu deviens celle qui répond, qui est toujours sur la défensive parce que tu t'es senti rejeté. Vraiment, mes amis, essayons de mettre en place
ces trois outils que je viens vous apporter, c'est-à-dire le pardon. Il faut extérioriser tout ça. Il faut vraiment extérioriser tout ça. Donc, c'est-à-dire confesser. Tu confesses tout ça. Tu confesses. Si tu veux crier, tu cries. Si tu veux pleurer, tu pleures. Mais il faut que ça sorte. Et l'offense aussi, à celui qui est en face de toi qui t'a fait, il faut savoir vraiment pardonner, renoncer à tout cela. Vraiment, c'est les clés que je viens vous donner aujourd'hui. Je vais vous prendre l'exemple dans un foyer où ton mari te demande de sortir avec lui. Allez chérie, on va faire un tour de vélo. Est-ce que tu veux venir avec moi? Tu es toujours là en train de dire non. Comme il y a une chanson qui dit, c'est une poupée qui dit non, non, non. Tu es dans ta boîte, tu dis toujours non. On sort, on va prendre une glace dehors, non. Mais par contre, tu restes à la maison pour prendre le téléphone, pour parler à tes copines. Mais l'homme avec lequel que tu partages ta vie te propose d'aller prendre de l'air, de faire un tour à vélo, tu dis non. Quand déjà tu dis non, c'est une façon de le pousser à l'extérieur. Quand déjà tu dis non, c'est une façon de le rejeter. Non, j'ai pas besoin. Non, merci. Non, merci. Tout ce qu'il te propose, c'est non, merci. À un moment donné, lui aussi va aller se réfugier quelque part. Il va aller voir ailleurs. Il va voir si la terre lui est favorable ailleurs. Et ça, c'est à cause de toi. Du coup, ton mari va rentrer tard le soir. Il va te dire, ben non, j'ai travaillé jusqu'à 23 heures. Ah oui, jusqu'à 23 heures. Parce qu'il commence déjà lui aussi à te rejeter. Parce que tu es celle-là qui dit non. Tu es celle-là qui dit toujours non. Même dans ton lit conjugal, quand ton mari veut te toucher, tu es toujours là à dire non. Il faut arrêter. Dire non, c'est repousser. Il faut savoir vivre ensemble. La communication avec le cœur. Même avec tes enfants à la maison. Si l'un de tes enfants veut jouer, si tu sens que vraiment il veut partager ce moment avec toi, saute sur l'occasion. Sois toujours celle qui dit oui avec ta famille, avec tes amis. Ne pas dire oui à tout. Je ne t'envoie pas dire oui, 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 non. Mais oui dans des choses où tu sens que c'est des priorités. Ma fille est une prioritaire pour moi. Mon mari, il passe en priorité. Oui, sur des choses qui te sont primordiales, sur des choses où tu te dois d'aligner, de montrer un chemin, un exemple. Sois celle-là qui dit oui. Quand ton enfant te propose de jouer au badminton avec lui, tu vas dire non, oh je rentre du travail, je suis vraiment fatiguée. Il va se dire, bah, cette maman-là, elle n'est jamais disponible pour moi. À chaque fois, elle me dit non. Je vais vous prendre un exemple du rejet de la société. Mon garçon de 13 ans et demi aujourd'hui, quand il avait 5 ans, il faut savoir qu'il est né à la fin d'année, donc il a un an de plus que les autres dans sa classe. Et en cinquième, comme à chaque fin d'année, le prof principal convoque les parents pour faire un petit point vis-à-vis des notes de l'élève. Et nous avons été convoqués. Le prof nous fait, bah non, votre fils n'est vraiment pas assidu, il n'a pas des notes qui sont conformes à l'établissement. Donc nous, on vous conseille de le mettre dans un collège où il va apprendre des arts, où il va faire le métier en même temps. Mon mari et moi, on s'est regardé, on s'est dit non. Il a ce potentiel-là en lui. Peu importe ce que vous dites, que vous êtes en train de dire, nous savons que notre garçon va avancer. Ça, c'était une année où ça n'a pas été, ou peut-être qu'il a été distrait, mais nous vous disons que l'année prochaine, il va travailler mieux. Vraiment, mes amis, cette année, malgré le confinement, malgré tout ce qui s'est passé à l'extérieur, il nous a ramené des bonnes notes. Et là, il va passer en classe supérieure. Vraiment, c'est une sorte de rejet où les éducateurs, tous ceux qui nous encadrent, essayent de rejeter. Il faut savoir dire non. Là où tu dois dire non, que ton oui soit oui et que ton non soit non.
Ici à la maison, je vais vous prendre l'exemple avec mon mari. Souvent, quand il rentre du travail, il est fatigué. En ce moment-là, je vais vers lui, je fais la bise, bonjour, ça a été. Mais je sais que quand il rentre comme ça, c'est pas le moment de demander des choses, par exemple. Oh, oui, c'est pas le moment de demander, de dire, est-ce que tu peux me prêter ta carte bleue? Si je demande ça, ça va être un non. Et ça va être du rejet. Et je vais ressentir ça comme un rejet. J'attends quand le terrain me sera favorable. Et là, je vais vers lui pour demander. Et il va me donner parce qu'il s'est détendu. Parce que tous les sentiments qu'il a eu à l'extérieur, il a eu le temps de s'apaiser. Et là, quand je vais calmement, doucement, il va me donner. Vraiment, soyons celles-là qui disent oui. Soyons celles-là qui disent oui. Quelqu'un peut te regarder de travers. Ne crois pas que cette personne-là te rejette. Non, cette personne-là est en train de réfléchir peut-être à sa vie, à son futur, à des choses qu'il va faire. C'est pas qu'il te rejette. Maintenant, à toi de prendre, d'avoir le discernement, de te dire, bah non, là, elle m'a répondu comme ça veut peut-être dire qu'elle était non, elle ne me rejette pas. Ou encore, on ne peut pas être aimé de tout le monde, ça c'est sûr. Là aussi, c'est une autre histoire, un autre chemin. Donc, mes amis, vraiment, je vous encourage à regarder dans la parole, à voir ce que le Seigneur dit pour toi. Il faut savoir que dans Jean 14, verset 1 dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez aussi en Jésus. Que ton cœur ne se trouble pas. Que ton cœur ne se trouble pas. Peu importe ce que tu vois, si tu as perdu ton enfant, si ton enfant a un handicap, si ton enfant ne mange pas ou ne marche pas comme tous les autres, que ton cœur ne se trouble pas. Si ton mari est sexive, qu'il est brutal et qu'il va devant les yeux du Seigneur, implore sa miséricorde, prie pour lui, tu vas voir, ça va aider. Vraiment, n'acceptons pas le rejet. Il y a deux sortes de rejet, je vous ai dit. Il faut avoir le discernement. Le discernement dans tout ça. Et puis vous verrez, ça ira. Je vous ai dit, il faut savoir pardonner. Vraiment, tu pardonnes et tu extériorises tout ça. Tu confesses tout ça de ta bouche, tu confesses, tu parles. Si tu as un sac de frappe, tu vas frapper sur le sac pour que ça sorte. Si tu veux courir, vas-y au taquet, il faut que ça sorte vraiment dans des choses saines. Il faut que ce soit sain. Ne rentre pas dans la boulimie, dans je mange plus non plus, dans je boude, dans tout ce qui n'est pas, voilà, ça va pas te ramener, ça ne te ramènera nulle part. Et, dans Jean, dans le livre de Jean, il dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vraiment, mes amis, voilà ce que je voulais partager, voilà ce que je voulais vous donner, que la vérité soit sur votre chemin, ne regardez ni à gauche ni à droite, regardez à ce qui est vrai pour votre vie. Sortez du rejet, sortez du rejet, vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Plus tard, il sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut agir dans ton foyer, avec tes amis, avec tes collègues, avec tes enfants. C'est maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez abondamment bénis. Au revoir.